Salut, c'est Tug. Dans cette vidéo, on va faire le point sur tout ce que tu dois savoir sur les nombres complexes au lycée. On va passer en revue tout le cours et on va voir des petits exos d'application pour que ça rentre bien dans ta tête. Allez, c'est parti. Bon, c'est quoi un nombre complexe pour commencer? Un nombre complexe, on peut le voir comme un nombre en deux dimensions. C'est-à-dire un nombre différent des nombres que tu connais jusqu'à présent. Pour l'instant, tu as vu tous les réels, c'est-à-dire 2, moins 2, 1 tiers, racine de 2, etc. Donc tous les nombres que tu as vus jusqu'à présent, c'était ce qu'on appelle des nombres réels. Et les nombres réels, on peut les placer sur un axe gradué. Donc tu traces un axe et tu peux placer n'importe quel nombre réel dessus. Avec les nombres complexes, c'est pas possible. Un nombre complexe, on a besoin d'un plan pour pouvoir le placer. Parce qu'en fait, un nombre complexe, il y a deux dimensions, ce qu'on appelle une dimension réelle et une dimension imaginaire. Bon, si tu es un petit peu curieux et que tu veux savoir pourquoi on a inventé les nombres complexes, je te mets le lien d'une vidéo que j'ai faite à ce sujet. On commence par définir un nombre i, donc carré vaut moins 1, donc i au carré est égal à moins 1. Et c'est quoi un nombre complexe? C'est un nombre z tel que z est égal à x plus yi, avec x et y des réels. Donc x, on l'appelle la partie réelle du nombre complexe z, et y, c'est sa partie imaginaire. Ce qu'il faut bien retenir, et ça c'est important, c'est que x et y sont tous les deux des réels. Donc la partie réelle et la partie imaginaire sont des réels. Alors souvent, il y a une petite confusion là. Il y a des élèves qui disent que y est un nombre imaginaire. En fait, c'est pas vrai. Y, c'est ce qui multiplie le i. Donc yi, ok, c'est un nombre imaginaire, mais y, c'est un réel. Donc on a deux abréviations. RE de z, c'est la partie réelle de z, donc c'est x. Et im de z, c'est la partie imaginaire de z, donc c'est y. Et on peut remarquer que R est inclus dans C, c'est-à-dire l'ensemble des réels est inclus dans l'ensemble des nombres complexes. Pourquoi? Parce que tout réel est aussi un nombre complexe. En fait, un réel x, il peut s'écrire x plus 0 fois i. Donc, en fait, un réel c'est quoi? C'est un nombre complexe mais dont la partie imaginaire est nulle. Donc en gros, un nombre réel, c'est un nombre complexe particulier. Donc on peut dire que R est contenu dans C ou que C contient R. Alors tout à l'heure, je t'ai dit que un nombre complexe, on ne pouvait pas le mettre sur un axe gradué, il fallait un plan. Maintenant, on va voir comment placer les nombres complexes dans un plan. En fait, c'est la partie réelle et la partie imaginaire qui donnent les deux coordonnées du point. Par exemple, si on prend ZA égale à 2 plus 2i, la partie réelle c'est 2 et la partie imaginaire c'est 2 aussi. Donc le point A, il va avoir pour coordonnées 2, 2. Donc 2 en abscisse et 2 en ordonnée. Alors petit point de vocabulaire, on dit que A est l'image du nombre complexe Z indice A et que Z indice A est l'affixe du point A. Si on prend le nombre complexe Z indice B égale à 4 plus I, la partie réelle c'est 4 et la partie imaginaire c'est 1. Donc les coordonnées du point B vont être 4, 1. Donc on peut placer 4 en abscisse et 1 en ordonnée. Cette fois on va prendre Z indice C qui est égal à moins 1 moins 4i. La partie réelle c'est moins 1 et la partie imaginaire moins 4. Donc le point C va avoir pour coordonnées moins 1 moins 4. Allez, maintenant on va voir comment on calcule dans l'ensemble C, c'est-à-dire dans l'ensemble des nombres complexes. Et on va commencer par voir l'addition. Alors comment on fait pour additionner deux nombres complexes? Il suffit d'additionner entre elles les parties réelles et les parties imaginaires. Donc si on prend Z1 qui est égal à 2 plus 2i et Z2 qui est égal à 1 moins 3i, quand on va faire l'addition, les deux parties réelles s'additionnent. Donc ça va faire 2 plus 1, donc 3. Et les deux parties imaginaires s'additionnent. Donc ça va faire 2 moins 3, donc moins 1. Et donc on obtient 3 moins i. Maintenant on va voir la soustraction. La soustraction c'est le même principe. On va soustraire entre elles les parties réelles et soustraire entre elles les parties imaginaires. Là dans notre exemple, si on fait Z1 moins Z2, en partie réelle ça donne 2 moins 1, donc 1. Et en partie imaginaire, pareil on fait la soustraction. Donc ça donne 2 moins moins 3, donc 2 plus 3, donc 5. Donc ça donne 1 plus 5i. Maintenant, on va voir la multiplication de nombres complexes. Donc on va multiplier Z1 par Z2. Alors ce qui est pratique, c'est que quand on multiplie des nombres complexes, on peut utiliser les mêmes règles de développement que ce que tu as vu pour les nombres réels, c'est-à-dire utiliser la double distributivité. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour calculer Z1 fois Z2. Donc quand on va calculer Z1 fois Z2, ça fait 2 plus 2i fois 1 moins 3i. Donc on utilise la double distributivité. 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois moins 3i, ça fait moins 6i. 2i fois 1, ça fait plus 2i. Et 2i fois moins 3i, ça fait moins 6i au carré. On peut mettre les i ensemble. Donc moins 6i plus 2i, ça fait moins 4i.
Et moins 6i au carré, en fait, i au carré, ça fait moins 1, donc ça fait moins 6 fois moins 1, c'est-à-dire plus 6. On obtient donc 2 plus 6, c'est-à-dire 8. Et donc, au final, 8 moins 4i. On va voir d'autres petites règles de calcul dans C, donc dans l'ensemble des nombres complexes. On va voir comment on développe des carrés. On va commencer par développer 2 plus 3i au carré. En fait, c'est de la forme a plus b au carré, donc c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc a carré, c'est 2 au carré. 2ab, c'est 2 fois 2 fois 3i. Et b au carré, c'est 3i au carré. Donc 2 au carré, c'est 4. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Fois i, donc ça fait plus 12i. Et 3i fois 3i, ça fait 9i au carré. Et 9i au carré, en fait, c'est moins 9, parce que i au carré, c'est moins 1. Donc ça fait 9 fois moins 1, donc moins 9. On obtient donc 4 plus 12i moins 9. On va mettre les parties réelles ensemble. 4 moins 9, ça fait moins 5. On obtient donc moins 5 plus 12i. Allez, on va développer 1 moins 5i au carré. Ça, c'est de la forme a moins b au carré. Donc ça donne a au carré moins 2ab plus b carré. A carré, c'est 1 au carré, donc ça va donner 1. Moins 2ab, c'est moins 2 fois 1 fois 5i. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Et moins 2 fois 5i, ça fait moins 10i. Et 5i au carré, c'est 25i au carré, donc moins 25. On peut rassembler les parties réelles ensemble. 1 moins 25, ça fait moins 24. Et donc on obtient au final moins 24, moins 10i. Allez, maintenant on va s'intéresser aux puissances de i. I puissance 0, ça vaut combien ? Tout nombre à la puissance 0 vaut 1. Donc i puissance 0, ça vaut 1. Ensuite, i puissance 1, ça vaut quoi ? I puissance 1, c'est i tout court, donc voilà, ça vaut i. I puissance 2, on sait que i au carré, par définition, ça vaut moins 1. Et i puissance 3, i puissance 3, c'est i au carré fois i, donc moins 1 fois i, c'est-à-dire moins i. I puissance 4, ça vaut quoi ? I puissance 4, c'est i puissance 3 fois i, donc moins i fois i, c'est-à-dire moins i au carré. I au carré, ça vaut moins 1, donc moins i au carré, ça vaut 1. Donc i puissance 4 vaut 1. I puissance 5, i puissance 5, c'est i puissance 4 fois i, donc 1 fois i, c'est-à-dire i. I puissance 6, on multiplie encore par i, donc ça donne i au carré, donc c'est-à-dire moins 1. I puissance 7, on multiplie encore par i, donc moins 1 fois i, ça donne moins i, etc. etc. I puissance 8, c'est 1. I puissance 9, i. I puissance 10, moins 1. I puissance 11, moins i, etc. En fait, on voit qu'il y a un cycle là. Il y a un cycle. Tous les nombres de la forme i puissance 4n sont égaux à 1. Tous les nombres de la forme i puissance 4n plus 1 sont égaux à i. Tous les nombres de la forme i puissance 4n plus 2 sont égaux à moins 1. Et tous les nombres de la forme i puissance 4n plus 3 sont égaux à moins i. Ça veut dire qu'on peut par exemple calculer facilement i puissance 2020. 2020, c'est un multiple de 4, c'est 4 fois 505. Donc i puissance 2020, c'est de la forme i puissance 4n avec n égale 505. Donc c'est égal à 1, d'après ce qu'on a dit juste avant. De la même façon, on peut calculer i puissance 1825. Parce que 1825, c'est égal à 4 fois 456 plus 1. Donc c'est de la forme 4n plus 1. Et i puissance 4n plus 1, on sait que ça vaut i. Donc on peut en déduire que i puissance 1825 est égal à i. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les nombres complexes. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux que je traite un sujet en particulier, tu peux le mettre en commentaire. Allez, salut, à bientôt!